Que s'est-il passé quand j'ai rencontré une fille sourde au mariage de mon cousin? Il y a 3 ans, au mariage de mon cousin, j'ai renversé le verre d'une fille en tendant la main au buffet. Je me suis excusé pendant 30 secondes avant de comprendre qu'elle me montrait ses oreilles et faisait des gestes que je ne comprenais pas. Mon cousin m'a envoyé un message plus tard dans la soirée. C'était Annelise. Elle avait perdu l'audition à 6 ans à cause d'une méningite. Il m'a envoyé son compte sur les réseaux sociaux. Elle avait demandé qui était ce garçon qui parlait tout seul au buffet. J'ai fait défiler ses vidéos où elle racontait des histoires en langue des signes, le visage plein d'expressions. Dans une vidéo, elle enseignait les bases. Je l'ai regardée encore et encore pour copier ses gestes. Elle semblait si confiante, si à l'aise dans son silence. 2 jours plus tard, je lui ai écrit. Je suis l'idiot qui n'arrêtait pas de s'excuser au mariage. Puis-je t'offrir un verre pour remplacer celui que j'ai renversé? Elle a répondu avec des émojis qui rient. Tu veux dire le gars qui a fait un discours entier à une personne sourde? Puis elle a ajouté. Oui, mais seulement si tu amènes un carnet cette fois. Au café, on écrivait sur nos téléphones. Annelise m'a expliqué que ses parents n'avaient jamais appris la langue des signes après qu'elle soit devenue sourde. Ils pensent toujours que les appareils auditifs résolvent tout comme des lunettes pour les oreilles. Quand elle riait, tout son visage s'illuminait. Je n'ai pas lu son message suivant tout de suite. Elle a agité la main. Arrête de me fixer. J'ai tapé. Pardon, tu es distrayante. Elle a levé les yeux au ciel mais a souri. On est resté jusqu'à la fermeture. Après ce rendez-vous, j'ai téléchargé toutes les applications de langue des signes que je pouvais trouver. Je m'entraînais dans les transports. Je signais devant les miroirs. Mon colocataire m'a surpris en train de signer en dormant. Tu maudis quelqu'un en rêve. Apparemment je signais banane en boucle. Annelise m'envoyait des tutoriels tous les jours. Aujourd'hui la phrase c'était je suis nul à ça. Je lui ai envoyé des vidéos de mes tentatives. Elle a répondu. Tu viens de signer je suis enceinte de poisson et c'est encore. En 6 mois je pouvais tenir des conversations. Annelise m'a présenté à ses amis lors d'une soirée jeu. Tout le monde signait si vite que je n'arrivais pas à suivre. Une amie a signé quelque chose qui a fait rire tout le monde. Annelise a traduit. Elle dit que tu signes avec un accent de bébé. J'ai essayé de répondre en signe. Au moins j'essaie. Encore des rires. Annelise a corrigé mes mains. Tu viens de dire tu pleures. Pas grave, c'est presque ça. 2 ans plus tard on a emménagé ensemble. J'étais devenu fluide. Notre appartement était paisible sauf pour son chat qui miaulait sur des ombres. On signait tout, on parlait rarement. Annelise préférait ça. Elle disait que signer était plus naturel que lire sur les lèvres toute la journée. Mais parfois quand elle était concentrée à lire, à cuisiner ou à se vernir les ongles, je me mettais à lui parler à voix haute. Au début c'était de petites phrases. Tu es belle dans cette lumière. Elle ne réagissait jamais. Puis c'est devenu des confessions plus grandes. Je veux t'épouser un jour. Elle continuait de remuer la sauce. Tu es tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Elle ajustait le feu sans rien savoir. C'est devenu mon rituel secret.